bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine toujours consacrée aux musiques urbaines. Et le dossier du jour s'intéressera au cas particulier du Cameroun et au sommaire également de cette émission. De nouveaux gouvernements dévoilés sur le continent africain, celui du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Si le premier a créé la surprise, le second n'a pas opéré de véritables changements. Et on finira cette Africa Newsroom par une très belle histoire. Cela se passe à Ndjili, commune de Kinshasa en République démocratique du Congo. Des jeunes sans la formation, pas la moindre, sont devenus de véritables mécaniciens et proposent à moindre coût leurs services à ceux qui n'ont pas les moyens de faire réparer leur véhicule chez des garagistes agréés. Et ils sont avec nous pour en débattre. Ils sont autour de ce plateau. Il s'agit bien évidemment de nos éditorialistes. Samuel Gambok. Samuel, bienvenue. Merci Amira, bonsoir. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. La Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement après la reconduction au poste de Premier ministre de Daniel Kablan-Duncan le 6 janvier. Ce dernier a enfin formé sa nouvelle équipe. La présentation du nouveau gouvernement ivoirien a eu lieu ce 12 janvier au palais présidentiel. Un gouvernement marqué par la continuité et par l'absence d'ouverture en faveur de l'opposition politique. C'est un reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Un gouvernement de mission et de combat. C'est ainsi que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qualifie le nouveau gouvernement ivoirien. Une équipe de 36 membres chargée de réaliser l'ambitieux programme du président Alassane Ouattara. La plupart des ministres du précédent gouvernement ont été reconduits pour transformer rapidement les promesses du président Alassane Ouattara pendant la campagne pour l'élection présidentielle en projets concrets. 29 000 milliards de francs CFA d'investissement sont prévus sur la période 2016-2020. Renforcement des institutions, premier chantier. Pour la gouvernance et la paix, premier chantier. Le deuxième chantier qui est très important pour la Côte d'Ivoire, c'est la transformation de l'économie. Le troisième chantier, c'est l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Le quatrième chantier, vous êtes rendu compte, c'est l'amélioration de la position des femmes et des jeunes. Et enfin, le cinquième chantier, c'est l'Ivoirien nouveau. Le nouveau gouvernement ivoirien est composé exclusivement de ministres issus des partis du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Aucun membre de l'opposition n'y figure. Les partis au pouvoir doivent gérer le pouvoir, l'opposition doit s'opposer. Pour l'heure actuelle, c'est comme ça que nous voyons les choses. Chacun doit jouer son rôle. Mais comme vous le savez, le président de la République a travaillé beaucoup en faveur de l'opposition, à la fois pour faire en sorte que l'opposition ait un statut, et voire même avoir même le statut du chef de l'opposition, faire en sorte que l'opposition puisse accéder aux médias d'État et puisse donc gérer de manière efficace et librement ses activités sur le territoire national. 5 ministres sortent du gouvernement marqué par le maintien des 5 femmes de l'ancienne équipe. 4 nouvelles femmes ministres sont promues pour mettre l'accent sur la promotion du genre. Au total, 9 nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement pour apporter une nouvelle vigueur à l'équipe chargée de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Et il vient de nous rejoindre, c'est Jean-François Akanji-Kambé. Jean-François, merci d'être avec nous. Je vous en prie, Amira, et désolé pour le retard. Il n'y a pas de souci. Pour vous faire pardonner, vous allez ouvrir ce débat. Un gouvernement sans grande surprise, pas de véritable bouleversement, c'était un peu à prévoir. C'était un peu à prévoir. Ici ou là, on parle de nouveau gouvernement. En réalité, c'est un remaniement ministériel. Le président est repassé. Il est repassé également sur des arguments de poursuite de son programme économique, d'accélération du programme économique qu'il avait lancé, mais aussi des autres dossiers tels que la réconciliation, la justice, etc. Donc il n'y a pas de grande surprise à ce qu'il n'ait pas fait beaucoup bouger. Cela étant, il y a quand même, comme ça a été noté dans le reportage, un changement. 4 femmes, on a multiplié par 2 le nombre de femmes dans ce gouvernement, c'est toujours une bonne nouvelle sur notre continent. Et puis il faut noter que même si c'est un remaniement, il y a les ministères régaliens ont été renouvelés. Ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, c'est quand même
un signal extrêmement fort de renouvellement, même si ce n'est que 3 ministères, mais ces 3 ministères-là, d'une certaine manière, tiennent en grande partie l'État. Il reste le ministère des Finances, naturellement, et de l'économie, mais voilà, pas de grands changements. Ce que je note surtout et que je trouve intéressant, c'est, je dirais, le nouveau signal qui est donné par la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le rôle de l'opposition et le rôle, enfin le marquage politique dans le paysage politique. L'opposition joue son rôle d'opposition. On a été habitué jusqu'à maintenant à des gouvernements d'union nationale ou à des revendications de gouvernements d'union nationale. Je trouve qu'il est sain qu'une équipe qui a gagné assume, sur la base de son programme, la responsabilité de la mise en œuvre de ce programme et puisse en répondre devant la nation. C'est la condition pour que la démocratie, le jeu démocratique normal puisse se faire. Donc je trouve que c'est un signal vraiment intéressant qu'il y a là. Oui, Samuel, quand même, 2 changements. Jean-François les a notés. Le nombre de femmes qui a été multiplié par 2, elles sont désormais 9. Et puis ces 3 ministères régaliens qui changent de main. Oui, ces ministères changent de main. Il faut relever à l'intérieur de ces ministères une certaine continuité. Si on prend le portefeuille de la Défense nationale, on verra que celui qui prend le portefeuille, le département, connaît très bien la situation sécuritaire du pays parce que jusque-là, il occupait le poste de secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité qui agit directement sous la tutelle de la présidence de la République. Et le fait pour lui d'être nommé ministre de la Défense auprès du président assure une certaine continuité dans l'exercice des fonctions qui étaient jusque-là occupées par quelqu'un d'autre. Il faut aussi relever que la montée des femmes au gouvernement s'illustre principalement par quelqu'un qui a un parcours formidable, qui assure aussi quelque part cette continuité, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui était jusque-là encore présidente de l'université, Félix Houphouët-Boigny. Donc on voit très bien que c'est un gouvernement de combat parce qu'il y a des compétences techniques qui connaissent très bien le terrain et qui veulent porter plus haut l'exercice et les travaux qu'ils ont pu faire pendant qu'ils occupaient des fonctions, je dirais, opérationnelles. Jean-Marie, la Côte d'Ivoire est en train d'asseoir véritablement son rôle de locomotive d'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça qu'on la qualifie. Ce nouveau gouvernement n'a pas le droit à l'erreur. Sont contestables, je pense que le nouveau gouvernement, c'est-à-dire, bon, comme Jean-François l'a dit, c'est la continuité. Donc à partir de là, il ne faudrait pas s'attendre à des surprises particulières. C'est-à-dire c'est une équipe qui est déjà relativement bien rodée. Bien que vous ayez des nouveaux ministres, et Samuel l'a très bien souligné, ça se passe dans la continuité parce que ce sont des gens qui ont une certaine expertise, qui ont la pratique du pouvoir, dont la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire assoit effectivement, si vous voulez, bon, sa suprématie au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Les résultats économiques sont là. Ça a énormément bénéficié lors du vote présidentiel au sortant, qui a été réélu, si vous voulez, bon, de manière relativement satisfaisante. Quoique on puisse dire que bon, la participation électorale n'a pas été maximale, mais toujours est-il qu'il a été élu avec un taux qui était satisfaisant pour continuer, si vous voulez, la politique qui avait été mise en œuvre durant, si vous voulez, la mandature précédente, dont la Côte d'Ivoire n'a fait qu'assumer son rôle au niveau de l'Afrique de l'Ouest à ce niveau-là. Et on va parler d'un autre gouvernement, c'est celui du Burkina Faso, puisque lui aussi a été dévoilé très récemment, d'ailleurs une semaine après la nomination du Premier ministre Paul Kabatieba. Et ils sont 29 à composer cette nouvelle équipe gouvernementale qui aura la lourde tâche de relancer l'économie du pays et de réconcilier l'ensemble des Burkinabés. C'est un sujet de Gladys Mamba. Premier gouvernement de transition au Burkina Faso. Nommé le 6 janvier 2016 au poste de Premier ministre par le président Roch Marc Christian Kaboré, Paul Kabatieba, le nouveau chef du gouvernement, a présenté ce mercredi 13 janvier son équipe. Il s'entoure ainsi de 29 ministres et de 4 secrétaires d'État. Le gouvernement aussi, dans sa grande majorité, est composé de gens qui ne sont pas très bien connus dans le milieu politique. C'est un gouvernement qui penche plutôt côté technocratique. On peut se dire que c'est une application de faire une sorte de rupture avec le passé en proposant des gens, des figures qui ne sont pas celles qui ont été beaucoup vues par le passé. Ce premier gouvernement post-transition place le chef d'État Roch Marc Christian Kaboré à la tête du ministère de la Défense nationale.
La réforme actuelle de l'armée ainsi que le putsch manqué de septembre 2015 pourraient expliquer ce choix. En général, le président du Faso ne se charge pas directement d'un secteur. Il a plutôt des ministres qui servent d'intermédiaires entre lui et le secteur, de telle sorte à être un deuxième degré de résolution des problèmes que le secteur va connaître. Et si on voit le caractère sensible de la question militaire aujourd'hui, je pense que le fait de s'octroyer le département de la défense peut le mettre directement en face de certaines situations qui peuvent être compliquées. Autre portefeuille important de ce gouvernement, la sécurité. Simon Compaoré, ancien maire de Ouagadougou, en détient la charge et devient ministre de l'administration du territoire. 2 ministres issus du précédent gouvernement de la transition ont été maintenus dans la nouvelle équipe. Il s'agit de Besselé René Bagoro qui occupera désormais le poste de ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, garde des Sceaux, et Filiga Michel Sawadogo, maintenu au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation. Samuel, premier gouvernement post-transition, les chantiers sont très nombreux pour cette nouvelle équipe gouvernementale. Oui, les chantiers sont très nombreux. Il faut relancer l'économie comme le reportage l'a souligné. Il faut aussi assurer et consolider la stabilité nationale. Il faut par ailleurs assurer cette cohésion post-transition au sein de l'institution militaire, comme on l'a souvent souligné ici. Et le fait que le président ait conservé le portefeuille de la défense nationale lui donnera suffisamment de temps et de visibilité pour voir comment articuler le processus de réconciliation au sein de l'appareil de sécurité de défense. Parce que sans cette stabilité, sans cette réconciliation à l'intérieur du dispositif militaire, je pense qu'il sera difficile au Burkina Faso d'assurer l'intégrité territoriale et d'assurer la protection des populations. Jean-François, le président qui hérite du ministère de la Défense, comment appréciez-vous ce choix ? D'abord, c'est une rupture par rapport aux traditions burkinabées. Y compris Blaise Compaoré n'était pas ministre de la Défense, que je sache. Donc c'est une rupture, et c'est une rupture qui demande à être regardée avec beaucoup d'attention. Samuel l'a relevé tout à l'heure, le contexte est tout à fait particulier. Il y a eu la tentative de putsch, tentative de déstabilisation, et je crois que cette affaire-là n'est pas finie. Donc il est normal que le chef de l'État, pour assurer la stabilité du régime, mais aussi assurer la sécurité des citoyens, cherche à s'assurer lui-même, de se charger lui-même de cette fonction-là. Mais il faut espérer que ce n'est que temporaire et qu'on reviendra à la normale assez rapidement lorsque les réformes de fond auront été faites. On sait que ces réformes de fond, c'est d'abord la liquidation, d'une certaine manière, de la garde prétorienne de Blaise Compaoré, c'est la réorganisation de l'armée, mais ça va poser quand même, ça marque quand même un signal politique qui est intéressant dans le régime qui se met en place. Un technicien, un technocrate a été nommé Premier ministre. Il se trouve qu'il a, comme un de ses ministres, son chef de l'État. Vous imaginez un peu le Conseil des ministres, donc vous imaginez bien les arbitrages, n'est-ce pas? Qui sera le patron, et voilà, ce sont des choses aussi concrètes qui font que je me dis qu'il serait bon de revenir à la normale assez rapidement. Oui, Jean-Marie, le président qui s'octroie le portefeuille de la défense, qu'est-ce que cela vous inspire ? C'est que tout simplement, le président à l'heure actuelle, il n'a pas confiance dans le climat sécuritaire qui règne dans le pays. Donc il veut lui-même être à la baguette pour pouvoir surveiller les choses. Comme Buhari au Nigeria qui prend le ministère du pétrole, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire ce sont des ministères stratégiques, c'est-à-dire chacun à son niveau. Donc ils n'ont pas confiance en leur politique, en fait. C'est pas qu'ils n'ont pas confiance en leur politique. Vous savez, le politique, c'est quoi? Dans l'environnement politique, vous pouvez avoir confiance aux individus, mais dès l'instant qu'on se trouve au pouvoir, on perd plus ou moins, si vous voulez, la notion des priorités essentielles. Et je pense que les deux présidents, c'est-à-dire le président Buhari au Nigeria et le président Kaboré au Burkina, veulent s'arroger les prérogatives, si vous voulez, qui sont nécessaires pour bien suivre, comment dirais-je, le déroulement de la politique, parce que c'est en Conseil des ministres plus ou moins qu'on construit ces choses-là, comme ça a été souligné par Jean-François. Par ailleurs, ça lui permettra d'avoir ses ministres, si vous voulez. Parce que là, les discussions ne seront plus des discussions légères, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'à côté de vous est assis un ministre qui a
un portefeuille des ministres, mais qui est en même temps le président de la République. Donc je pense que ce sera un peu plus sérieux, chef des armées, et que ce sera un peu plus, comment on dirait, plus relax, et surtout du sérieux. Bon, de ce point de vue-là, bon, je fais relativement confiance. Pas relativement, je fais beaucoup confiance aux Burkinabés, qui sont des gens très très matures. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.